Salut mes kikis. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On a changé de fond. Je sais pas si vous allez remarquer, nous sommes très bien éclairés. Oui, car j'ai investi dans un éclairage enfin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mais pas des moindres, pour les produits que j'ai le plus utilisés en ce mois de novembre 2022. Eh, c'est pas sympa, je viens de voir que mon sourcil était tout abaissé. Vous auriez pu me le dire avant quand même. Je vous laisse comme d'habitude avec le petit générique et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par les produits skincare. J'ai des produits que je vous ai déjà montrés dans certaines vidéos unboxing ou dans mes réceptions de box Blissim. Si vous me suivez, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, en termes de crème hydratante, j'utilise tous les jours celle-ci. Donc, c'est la Botanical Care Champ de Provence. Donc, c'est une crème de jour et de nuit. Vous avez 95% d'ingrédients naturels. Je sais pas si je vous l'ai dit. Et en fait, c'est une crème hydratante que j'achète chez Action. Donc, c'est pas la première fois que j'achète, c'est au moins la troisième ou quatrième fois. J'en fais même des stocks maintenant. Parce que c'est rare de la trouver. Enfin, on la trouve pas à chaque fois qu'on va à Action. Et franchement, cette crème est incroyable. J'ai une peau mixte, mixte, parce qu'elle est assez grasse à certains sur la zone T. Elle est super grasse, mais il y a des endroits où ma peau est vraiment déshydratée. Genre, c'est affreux. En tout cas, si vous allez à Action, je vous conseille de tester cette crème. Elle est juste incroyable. On va avoir un soin aux actifs hydratants 24 heures repulpant et bonne mine de chez Garantia. Donc, c'est le Diabolique Tomate. C'est une crème d'eau qui est teintée. Elle est rouge. Je sais pas si vous allez voir. Et en fait, dès que vous allez commencer à la fondre sur votre visage avec vos doigts, elle va prendre la texture d'eau, vraiment. Et la couleur fait que ça donne une légère teinte à votre visage. En fait, un teint bonne mine, mais réellement bonne mine. Et franchement, les jours où j'ai pas forcément envie de me maquiller, j'utilise ça parce que ça me donne directement une bonne mine, ça m'hydrate la peau. Par-dessus, enfin, je rajoute quand même une crème hydratante. Mais franchement, ça unifie mon teint et j'adore cette crème, vraiment. Et j'ai eu cette crème dans une des box Blissim. C'était vraiment une marque que j'aurais pas acheté de moi-même. Donc c'est vrai que la box Blissim, si vous ne connaissez pas, allez checker mes autres vidéos. On retrouve quand même des bonnes petites pépites à l'intérieur, dont ce petit soin là, franchement impeccable. Toujours hydratation, mais cette fois-ci pour les lèvres, on a un petit baume de chez W7 que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent W7. Pareil, si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo sur ce calendrier de l'Avent qui franchement était vraiment pas mal. Donc là, c'est une petite crème hydratante pour les lèvres à la fraise. Si vous connaissez les baumes de chez La Neige, d'ailleurs, franchement, ce baume-là de chez La Neige, je vous l'ai déjà présenté. Enfin, c'est un soin de nuit pour les lèvres, mais moi, je l'utilise clairement tout le temps. Vraiment, dès que j'ai besoin d'hydratation sur mes lèvres, je l'utilise. C'est devenu mon coup de cœur. Je ne peux pas vivre sans ce baume. Il n'est pas donné, mais moi, je l'avais acheté dans un coffret avec la crème de nuit. Et ça m'était revenu à 21 €, il me semble. Et franchement, foncé, incroyable. Il me semble que là, sur Sephora, vous avez 5 petits pots comme ça de masques différents pour les lèvres qui sont aux alentours de 20 €. Allez-y, foncez, vraiment, ces masques-là sont des pépites. Et en plus, ils sont bons, mais ils hydratent incroyablement bien. Mais ne perdons pas le fil. On était sur celui de chez W7 qui, franchement, a le même packaging, pas du tout la même texture bien sûr, mais il hydrate tout aussi bien, il est super bon. Donc ça peut être une bonne alternative, il ne doit pas du tout coûter le même prix. Je ne saurais pas vous dire quel prix il coûte, ni si c'est le full size ou pas, car comme je vous l'ai dit, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Il me semble qu'il y a d'autres produits qui proviennent de ce calendrier de l'Avent, donc vraiment si vous avez l'occasion ou si vous voulez tester la marque W7, foncez parce qu'il y a des petites pépites dedans. On va passer aux bases pour le teint et cette fois-ci,
on a deux bases. Il y en a une dont je vous en ai déjà parlé. C'est celle-ci de chez Maybelline. Donc c'est la anti-rougeur. Base de teint anti-rougeur. Donc la Face Studio Prime. Super bien. Et surtout qu'il y a certains de mes fonds de teint qui tiennent... Enfin, qui vont avoir tendance à bouger au bout de quelques heures si je n'ai pas, pardon, appliqué cette base. Donc franchement, elle coûte pas très cher, il me semble. Elle coûte une dizaine, voire une quinzaine d'euros. Vous la trouvez en grande surface, donc simple à trouver et franchement, super bien. J'utilise même quand j'ai pas de rougeur, donc franchement, pour tous les jours, elle est super. Et on a cette petite base aussi qui provient également du calendrier W7. Mais cette fois-ci, c'est une base qui va vous donner du glow. Donc c'est la après éclatant. C'est celle que j'ai mise aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Je n'ai pas beaucoup poudré mon teint pour essayer de garder d'ailleurs ce glow. Parce que j'ai tendance à souvent poudrer mon teint parce que j'aime pas trop briller. Et étant donné que j'ai la peau grasse, je brille très rapidement. Mais je voulais tester cette base et dès l'application, on voit directement qu'elle donne un super beau glow à la peau, un fini naturel. Surtout, elle sent bon, elle ne colle pas. Et franchement, elle a pas fait bouger mon fond de teint plus que ça, j'ai l'impression. Après, ça fait quand même quelques heures que je porte mon maquillage. Mais ça m'a l'air d'aller. Ce mois-ci, les fonds de teint que j'ai le plus utilisés, je pense pas que ça va être une grande nouvelle pour vous. Mais on a, en termes de petit prix, il me semble qu'il coûte une dizaine d'euros. C'est le Maybelline, le Fit Me, qui est... Je t'aime. Il apporte une couvrance légère à moyenne. Il est vachement modulable. Et il donne un super beau rendu naturel sur la peau. Qu'on va pas avoir avec des fonds de teint qui sont forcément plus couvrants. Mais lui, il est quand même assez couvrant. Vous pouvez y retourner sans qu'il donne cet effet épais sur la peau. Franchement, les jours où j'ai pas forcément envie de me maquiller plus que ça, j'utilise ce fond de teint là et je suis jamais déçue. Le deuxième, c'est le NARS. Le Natural Radiant Longwear Foundation. Moi, je l'ai en teinte Punjab. Franchement, ce fond de teint, ça fait quelques mois que je l'utilise et il est juste incroyable. Je l'utilise surtout quand je veux sortir, quand je veux avoir un teint assez unifié, flouté. Je trouve qu'il efface un peu les pores, qui donne un effet belle peau, une peau rebondie, tout en n'étant pas kiki sur la peau. Après, il est facilement modulable si vous voulez un peu moins de couvrance, vous en mettez un tout petit peu et vous estompez bien et franchement vous aurez quelque chose de plus naturel. Mais si vous aimez pas forcément les fonds de teint couvrants, je pense pas qu'il va vous plaire. Du côté des anti-cernes, on en a un qui est un peu sorti du lot parmi tous ceux que j'ai pu tester. Et c'est le L'Oréal Paris Infaillible 24 heures, celui-ci. Franchement, quand je l'ai acheté, j'étais un peu sceptique parce qu'il l'avait sorti avant. Il me semble qu'il n'était pas rouge ici. Il était. Enfin, c'est le même, mais ils ont dû changer la formule, je pense. Et je trouvais l'autre trop épais. Il marquait trop les ridules. Il asséchait le contour de l'œil. Il faisait pas. Il smoothait pas le dessous de l'œil. Et quand j'ai testé celui-ci, franchement, ça a été franchement une belle découverte. Il est assez similaire aux tartes, au Shape Tape, mais franchement à un prix bien plus raisonnable du coup. Et franchement, je l'ai testé plusieurs fois et j'ai pas de... C'est pas celui que je porte aujourd'hui, j'ai mis le tarte aujourd'hui. Mais franchement, si vous cherchez un anti-cerne de grande surface qui a un prix quand même assez raisonnable, il coûte 13 ou 14 euros il me semble. Foncez, allez-y. Moi, si vous voulez vous référer à ma teinte à moi, je l'ai pris en 324 avoine, la couleur. Franchement, hyper belle couvrance, super beau fini. Allez-y. Fermez les yeux, allez-y. Pour les bronzers, pas de grande nouveauté. C'est celui que j'utilise depuis 2-3 mois, il me semble, le plus souvent. C'est un bronzer crème.
Franchement, il est incroyable. C'est le Tantour de chez Huda. Il a une texture mousse, enfin, mousse crème qui s'estompe à merveille. Franchement, il a une super belle couleur. Moi, je l'ai en teinte light. Ouais, moi, je l'ai en teinte light. À l'intérieur, vous avez 11 grammes. Donc, moi, ça fait déjà 3 mois que je l'ai. Et comme vous avez pu le voir, il est à peine... il est à peine entamé. Franchement, si vous aimez les bronzers crème comme ça, allez-y. Et que vous l'avez pas testé, allez-y. Il fait pas de marque, pas de démarcation. Ils se font parfaitement. La couleur, enfin la teinte est juste incroyable. J'adore ce bronzer. Ensuite, on va passer au blush. Et les deux que j'ai utilisés le plus, je dirais, pardon, ce mois-ci, c'est le blush Rebelle de chez W7, donc que j'ai eu également dans le calendrier W7. Regardez-moi cette beauté. Franchement, j'étais un peu sceptique au produit W7 parce que le calendrier, je l'ai payé 20 ou 25 euros, il me semble. Pour un calendrier make-up, c'est vraiment pas cher. Et donc, j'étais un peu sceptique sur la qualité des produits. Mais franchement, ce blush, la pigmentation est incroyable. La couleur est incroyable. Vous avez des légères nacres à l'intérieur. Et franchement, il est super beau. Le deuxième que j'ai à vous montrer, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait même super longtemps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien creusé. C'est un blush de chez Beauty Bay. Donc en teinte peachy. Et franchement, c'est un super beau blush, un vieux rose mais assez clair. Donc franchement, ça passe pour tous les jours, passe partout, vraiment. Surtout qu'il n'est pas super pigmenté. Enfin, vous pouvez pas vous rater avec ce genre de blush. Vous pouvez y retourner une ou deux fois et franchement, vous aurez la teinte qu'il vous faut. Alors, on va commencer en premier par cette palette. Donc, c'est la NYX Ultimate et franchement, elle est super belle. Bon, je vous mens pas que j'utilise que ces farcis pour l'instant parce que bon, c'est pas vraiment la période d'utiliser les autres, sachant que c'est quand même une palette qui est super estivale, on va pas se mentir. Ça pour l'été c'est incroyable, les fards sont juste magnifiques, vous avez des petits irisés, vous avez des mats et franchement j'adore cette palette. La deuxième palette, c'est celle-ci. Donc, c'est la Skyline Eyeshadow Palette de chez Action. Enfin, de la marque Max Mord qu'on retrouve chez Action. Et franchement, cette palette, c'est mon amour. Regardez-moi, elle est trop belle. Et les fards sont pigmentés. Franchement, les irisés sont juste incroyables. Après, moi, je les prélève avec le doigt. Parce que je trouve qu'avec le pinceau, étant donné qu'ils sont quand même un peu poudreux, mais pas trop ceux-ci parce qu'ils sont quand même, ils ont quand même cette texture crème. Mais je trouve qu'avec le doigt, ils se prélèvent mieux ou alors j'humidifie mes pinceaux avec un petit spray, voilà. Mais franchement, vous avez juste des couleurs incroyables dans cette palette. Je m'en suis servie pour mon maquillage des yeux d'aujourd'hui, que j'ai mélangé avec la prochaine palette, il me semble. Et elle coûte quelques euros et elle est juste incroyable, on va pas se mentir, elle est magnifique. Donc je sais pas si vous pourrez encore la retrouver chez Action, dites-moi en commentaire si elle y est encore chez vous ou si vous avez réussi à l'acheter. Dernière palette, c'est celle-ci. C'est la Sun Vibe Nude de chez Fab Factory que j'ai acheté aussi chez Action. Donc oui, ce mois-ci c'est très petit prix, vous avez de la chance quand même. Et elle est super belle, vraiment, elle est super belle. Les fards, pareil, niveau pigmentation, on est bien. Ils sont même assez bien pigmentés, oui. Vous avez des très beaux fards comme ceci. La matière est spéciale. Genre, c'est très épais, c'est très... J'ai du mal avec ces fards-là, sachant qu'ils sont très poudreux, enfin, ils s'effritent. Donc cela par contre avec le doigt c'est compliqué, avec un pinceau c'est compliqué, il faut vraiment humidifier son pinceau et en prendre et vraiment tapoter sur la paupière si vous voulez pas avoir des chutes de partout. Ou alors faites votre teint en deuxième, faites vos yeux et faites votre teint après parce que ces trois fards là,
C'est une catastrophe niveau application. Mais tous les autres fards, ils sont incroyables. Franchement, ils sont super beaux. Donc, pareil, il me semble que je l'ai vu il y a encore pas très longtemps chez Action. Donc, si vous l'avez pas, foncez, courez. Niveau mascara, j'ai pas eu de coup de cœur. J'en ai testé quelques-uns. Notamment celui de chez Rare Beauty que j'aime bien. Mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve que, en fait, j'aime bien les mascaras avec lesquels on peut appliquer plusieurs couches. Sachant que je suis nulle en fossile, je ne sais pas mettre de fossile. J'ai encore essayé d'en mettre aujourd'hui parce que je me suis dit qu'avec ce make-up ça ferait super beau, mais j'y arrive pas. Vraiment, c'est pas faute de pas vouloir, c'est que je n'y arrive pas. Donc, j'aime bien mettre plusieurs couches de mascara pour qu'on voit mes cils quand même. Parce qu'avec un peu de chance, j'ai quand même des cils assez bien. Et sauf qu'avec celui de chez Rare Beauty, en fait, il sèche trop vite et trop. Donc en fait, c'est pas agréable d'essayer de remettre une couche par-dessus, c'est même presque impossible. C'est vraiment pas beau. C'est pour ça que je vous remonte mon mascara que j'utilise en ce moment le plus. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, vous devez le connaître. Franchement, un packaging, il est trop mignon ce mascara. Il est super bien, franchement, niveau couleur, niveau... Enfin, il est bien noir, il étire bien les cils, tout ça. Après, je suis un peu moins fan de la brosse et j'aime bien les grosses brosses qui vont bien aller entre les cils. Mais généralement, en fait, je l'utilise avec la brosse de mon mascara bourgeois que je préfère et en plus qui se twist pour faire longueur et volume. Mais franchement, ce mascara est super bien. J'ai oublié de vous montrer les blushs et ce mois-ci, j'en ai deux à vous montrer. C'est le Shiglam, comme si vous avez dû voir passer ces blushs de partout. Et franchement, ils sont juste incroyables. J'en ai en deux teintes. Celle que j'ai dans la main, c'est la Rose Ritual. Et franchement, ces blushs sont juste magnifiques. Vous avez des petits embouts mousse comme ça qui sont franchement pour l'application super bien. Ils sont légèrement irisés. Vous allez retrouver à l'intérieur de légères nacres. Je suis en train de mourir. Quand vous allez appliquer ce blush là, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre d'highlighter parce que ça va vous donner franchement une belle lumière au niveau des joues. Et franchement, c'est blush Shiglam, donc de la marque Shein, hein, bien sûr. Ils coûtent quelques euros et ils sont juste incroyables. Ils durent, franchement, ça doit faire un moment que j'ai celui-ci. Il est toujours rempli, donc franchement, allez-y si vous les avez pas encore testés, allez-y. Le deuxième que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Donc on reste vraiment dans les blushs petit prix, dans le maquillage petit prix, franchement. C'est le Blushhead Liquid Cream Blush de chez Moi Makeup Academy. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes parce que j'en avais reçu. Là, j'ai la teinte Dusky Rose, pardon, qui est un beau vieux rose. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur les joues. Franchement, ces blushs-là sont super. Ils coûtent rien. Ils coûtent 2 ou 3 euros, même pas, il me semble. 1,40 € je crois sur vente privée. Franchement, rien à dire. Ils sont pas super pigmentés. Donc franchement, si vous voulez une bonne pigmentation, il faut en remettre une fois ou deux. Mais si vous voulez quelque chose de très léger, très naturel, vous n'avez pas besoin de rajouter de poudre par-dessus. Ils tiennent très bien. Ils ne marquent pas la peau, pas les imperfections. Ils sont juste magiques ces blushs. Je les ai en plusieurs teintes. Et franchement, trop bien. Pour les crayons à lèvres, j'en ai qu'un seul à vous montrer. Et c'est le Shiglam, donc Shein. Et franchement, je vais recommander plein de ces crayons. Parce que je sais pas si vous allez voir. Attendez. Regardez-moi comme il est crémeux et comme il est pigmenté. Franchement, la couleur est juste dingue. Il est incroyable. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, il a peut-être dû un peu bouger, sachant que ça fait très longtemps que je porte ce maquillage. Franchement, j'ai envie de le commander dans toutes les teintes. Incroyable, il coûte quelques euros, pareil. De toute façon, vous aurez tous les prix en barre d'infos, comme d'habitude. Je suis quand même très exigeante au niveau des crayons à lèvres. Et celui-ci, c'est mon amour. Donc si vous l'avez pas,
Alors là, on est dans un gel color lip cheek balm. C'est un baume et couleur lèvres et joues de chez NARS. Donc, la teinte, c'est celle-ci. Euh, je crois que c'est la teinte poche, mais je ne suis pas sûre. Je vais vous swatcher ça et regardez-moi ça. Il est beau. Ça, quand vous n'avez pas forcément envie de mettre... Quand vous faites un make-up chargé sur les yeux et que vous voulez pas trop en mettre sur la bouche, franchement, ça, c'est super bien. En fait, on dirait un gloss ou un baume à lèvres, en fait, en crayon. Vous avez 2,5 grammes et vous en avez besoin de très peu sur les lèvres. Franchement, c'est petite pépite. Toujours en termes de gloss, on a celui-ci de chez Fenty Beauty. Donc c'est un des gloss bombes. Il est juste ici. Il laisse pas de... Il vous laisse pas la bouche collante. Vos lèvres ne se collent pas entre elles toute la journée. Franchement, il a une couleur juste incroyable. Pareil, il fait super naturel sur les lèvres. Franchement, je l'adore. Et c'est le Fenty Glow It, donc en teinte 03. On va passer au rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi j'ai fait les glosses d'abord. On a celui-ci de chez MAC qui, franchement, c'est, il me semble, celui que j'ai aujourd'hui, oui. En teinte Twig que j'ai reçu dans une des box Blissim. Donc franchement, j'étais super contente. Je m'attendais pas à recevoir ça. Regardez-moi cette couleur. Il est juste, il est dingue, il est trop beau. Comme vous voyez, il va super bien avec le crayon à lèvres Shein. La texture est super, il s'applique facilement, il est bien opaque. Ça fait quand même quelques heures que je l'ai et il n'a pas tant bougé que ça. Après, s'il a bougé, c'est pas forcément de sa faute, c'est moi qui ai mangé, qui ai bu entre temps. Donc je vais pas lui en vouloir, mais franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Et depuis que je l'ai reçu, je pense que j'ai dû mettre que lui. Les Huda, tout ça, n'importe quoi, Kat Von D. Oubliez, j'ai mis que lui. Dernier produit de cette vidéo, c'est 3 petits lipsticks que j'avais achetés, il me semble, à Primark. En fait, c'était un lot. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais il me semble que je les ai achetés à Primark, hein, si vous connaissez ça. C'est PS liquide lipstick. Donc c'était un lot ensemble. Par contre, ce qui est embêtant dans les rouges à lèvres comme ça, c'est que vous n'avez pas de teinte, pas de nom. Mais franchement, j'adore la texture, la pigmentation. Alors, hop, je vais vous montrer, c'est ces 3 couleurs là. Donc vous en avez une assez rose ici. Vous en avez une qui est quand même assez corail au milieu et une plus marronnée ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver séparément. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur des liquides lipstick de la marque PS, allez-y parce que franchement, ils sont super beaux. Et en plus, ils sentent bon parce que généralement, les produits maquillage de ce genre d'enseigne, c'est pas pour être méchante, pour critiquer ou quoi, bien sûr que non, hein, ont généralement des odeurs que j'aime pas forcément, enfin des odeurs très chimiques, très plastiques. Et c'est vraiment des odeurs qui me... Je peux pas mettre ça sur mon visage, je vais le sentir toute la journée, c'est juste pas possible. Et là, franchement, vous avez une petite odeur de vanille coco, enfin, ça sent super bon. Bon voilà les kikis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que l'éclairage, la distance à laquelle vous et moi nous nous trouvons vous convient. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver encore dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour me montrer que vous êtes passé par ici. Franchement, ça me ferait super plaisir comme d'habitude et ça m'apporterait beaucoup de soutien. Mes kikis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.